Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien et que tu as vraiment passé de superbes vacances. Des vacances qui t'ont permis à recharger tes batteries. Parce que, on sait bien, tout le monde le sait, voilà 4 gros mois très importants qui vont venir. Septembre, octobre, novembre et décembre, au niveau business, il y a plein d'opportunités. Chez vos clients et alors aussi chez vous dans votre boulot. Tu sais, entre-temps, tu as un portefeuille de produits très large qui donne beaucoup d'opportunités pour des petits clients, des gros clients, de vraiment établir un plan marketing pour lequel tu peux être le conseiller. Et voilà le train, et c'est un TGV vers la destination qui est en vente, ton chiffre d'affaires est parti. Et le mois d'août est un mois de transition. On sort un peu des vacances, on est dans un autre... oui, on se sent plus relax, plus cool. Alors comment faire pour se rebooster? Parce que, j'en parle beaucoup et tu le sais, l'attitude, le mental en vente, c'est le plus important. Alors comment faire pour te rebooster? Parce que tu sais bien qu'être en forme, c'est un must. Mais moi, en tout cas, je me suis décidée à investir un peu de temps en toi, dans ton développement personnel. Parce que oui, on le sait, c'est mon business, que j'adore. Mais il faut aussi que j'avoue que le développement personnel, c'est surtout ton business, tes affaires. Et je veux dire avec ça, ta responsabilité. Il y a une chose que j'aimerais bien remettre dans ton état d'esprit ou mettre le focus là-dessus, c'est que le développement personnel, en vente, ça se voit. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui travaille et qui doit avoir un chiffre d'affaires, qui doit atteindre un chiffre d'affaires, quand il va travailler ou elle va travailler une certaine compétence et va s'améliorer à ce niveau-là, la compétence qui fait le plafond du chiffre, ben évidemment, on le voit dans le chiffre. C'est ça qui est chouette. Alors ça vaut vraiment la peine de s'investir là-dedans. Je crois que ça, tu le sais. Alors, le temps de faire la réflexion et de se dire, pendant l'accompagnement avec moi, pendant les accompagnements avec ton coach quotidien et ton RSM, pendant les visites clients où le client te donne peut-être du feedback de quelque chose qu'il n'aime pas ou il n'était pas content, peut-être de temps en temps un collègue te donne du feedback pendant les meetings, qui sait. Tout feedback peut être des feedbacks intéressants au moment que tu fais quelque chose avec, au moment que ça peut t'aider à t'améliorer, ça c'est clair. Mais évidemment, il faut avoir un état d'esprit ouvert vis-à-vis du feedback. Il faut vouloir le recevoir. Et après, il y a une question très importante qui s'impose, et c'est la question, qu'est-ce que tu fais avec ce feedback? Qu'est-ce que tu fais pour ton développement personnel? Est-ce que toi, tu investis du temps là-dedans? Moi, en tout cas, je sais que ça vaut la peine. Sinon, je ne serais pas ici. Et je me suis même encore préparée. Regarde, comme je te demande toujours de te préparer. Hein? Ben, il faut. Alors, la question est, qu'est-ce que tu fais, toi, pour ton développement personnel? Il me tient au cœur. J'espère que tu le sais. Je sais que tu le sais. Hein? Alors, parce que savoir ce qu'on fait mal ou ce qu'on peut encore améliorer, être conscient de ce qu'on peut encore améliorer, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est le départ, c'est le début. Tout commence là, à cette réflexion, à ce temps investi. Tiens, comment est-ce que je pourrais m'améliorer? Qu'est-ce qui me retient jusque maintenant? En vente, quel est vraiment le vrai obstacle pour moi? Cette réflexion est une réflexion très importante. Alors ça commence avec ça. Peut-être, c'est le moment maintenant. Et tu peux mettre sur pause un peu cette vidéo, prendre un petit papier, une feuille comme j'ai fait, prendre un bic et commencer à noter.
ce qui rentre en tête comme ça. Et faire la réflexion de la dernière conversation avec ton RSM que tu as eu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quel était son feedback? Regardez de nouveau mon feedback de nos visites. Enfin, faire cette réflexion, c'est le début. J'espère que tu t'y mettras. Après, ce qui est intéressant, c'est d'établir un grand ou un petit plan d'action personnel. Alors, si maintenant je suis conscient de ce qui fait le plafond de mon chiffre, ce qui me retient, ce qui est un obstacle, etc. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quelle action est-ce que je vais accorder à ça pour m'améliorer, pour créer ce changement? Parce que souvent, les gens continuent à faire la même chose et ils attendent un autre résultat. Et ça, c'est un peu comme dit Einstein, et je suis vraiment d'accord avec lui. Il disait, "The definition of insanity is doing the same things over and over and over again and expecting different results." Et toujours faire la même chose, encore et encore et encore une fois, et s'attendre à d'autres résultats, c'est un petit peu, si je peux dire, stupide. J'espère que tu es d'accord avec moi. Alors si tu veux voir d'autres résultats, probablement il faudra changer quelque chose. Et à toi de réfléchir, et je vais peut-être t'aider, c'est mon job, pour cette réflexion, ça peut être au niveau du mental. Quelle pensée est-ce que tu as qui te bloque? Que raconte ton coach interne? Des fois, c'est un vrai bon coach, des fois, c'est un vrai saboteur. Qu'est-ce qu'il te raconte? Au niveau de clients, région, produits, oh, ça c'est un produit que je ne sais pas vendre, oh, c'est pas pour moi, nanana. Bah alors voilà, c'est déjà foutu. Et tu n'as même pas encore commencé. Alors ça peut aussi être au niveau de tes habitudes. Regarde une fois, fais la réflexion, dans mon comportement, quelle habitude dans mon boulot me gêne vraiment, me bloque vraiment. Et oser le noter, oser en parler aux autres. C'est comme ça que ça va venir vraiment dans notre état d'esprit. Et on va être conscient de ça. Et peut-être de poser une question aux autres. Qu'est-ce que toi tu penses? Demande à ton RSM, c'est ton coach au quotidien. Alors aussi, au niveau de tes compétences. Alors ça peut être au niveau mental, au niveau habitude, comportement, ou au niveau des compétences techniques vraiment liées à la vente. Et ça, tu connais, tu sais, tu es passé chez moi en formation, alors tu sais, je parle de la montagne de vente, ça peut être au niveau de la préparation, elevator pitch, analyse de besoins, écoute active, présentation en vous langage, argumentation, conclusion, ou peut-être même le suivi. Ben voilà, tu les as tout, oui, tu as tout eu comme ça. Alors, quelle compétence, là, fait le plafond de ton chiffre? Au niveau technique, ben, reprends ta farde, étudie, par exemple, si c'est les techniques de conclusion, réétudie les techniques de conclusion, choisis celles que tu veux vraiment améliorer, et vas-y, fonce. Ou peut-être c'est au niveau de la stratégie, de la vente, comme j'appelle MLXXL, c'est-à-dire, est-ce que tu regardes chez qui tu vas, pourquoi tu y vas, quel est ton but, quel est le potentiel, où est-ce que le client veut évoluer. Est-ce que tu vas chez un client M, L, XL, XXL, tu es peut-être chez un XL ou XXL qui, avec tes produits, n'est qu'un M. Comment ça se fait? Quel est le problème? Plein de questions à se poser. Mais ça, tu sais, c'est important, des questions de préférence ouvertes, les qui, quoi, comment, pourquoi, quand et quel, à faire cette réflexion. Mais voilà, alors, prends une feuille, A4, et commence à noter. Est-ce au niveau du mental? Quelles sont les pensées qui bloquent? Est-ce au niveau de ma stratégie? Est-ce au niveau de mon comportement? Est-ce au niveau de mes compétences? Mais voilà déjà beaucoup de possibilités à trouver une chose, maximum deux, à améliorer. Une fois que tu as fait ça, et c'est bien, tu prends, peut-être maintenant, si maintenant tu n'as vraiment pas le temps, ben, prends un autre moment, 15 minutes, 20 minutes maximum. Ça ne veut rien dire sur une journée.
Combien de temps les gens passent des fois sur Facebook, ou YouTube, ou devant la télé, ou n'importe. Pas qu'on ne peut pas le faire. Mais pour toi, si tu investis dans ton développement personnel, ça te rapporte. Ça vaut vraiment la peine. Alors, 15 minutes, 20 minutes de réflexion. Et après, tu vas le lundi au meeting ou un autre jour, tu prends rendez-vous avec ton RSM et t'en parles à ton RSM. Et là aussi, tu demandes son avis, tu demandes le feedback sur ce que tu as noté, qu'est-ce que lui il en pense, comment est-ce que lui il le voit, est-ce qu'il est d'accord, est-ce qu'il peut encore plus détailler ce que tu as noté, etc., etc. Faire un brainstorming avec ton coach quotidien qui est là à ton aide pour te supporter dans cette découverte et dans ce développement personnel de tous les jours. Alors, après ça, tu rentres chez toi. La semaine qui vient, n'attends pas trop longtemps non plus parce que ce sera trop loin dans ta tête. Tu refais une autre réflexion à établir un plan d'action. Alors, avec le feedback, qu'est-ce que tu vas faire concrètement, pas vague, oui, c'est vrai, je vais poser plus de questions. Non, comment tu vas le faire alors? Tu vas établir une liste, tu vas prendre cette liste avec, tu vas choisir les 5 top questions ouvertes avec lesquelles tu vas travailler ou n'importe ce que tu vas faire, mais quelque chose de concret. Dans un plan d'action, moi, je préfère travailler avec un plan 4x4 dans les 4 jours, 4 semaines, dans les 4 mois et dans les 4 trimestres. Comme ça, tu as un plan pour toute l'année. Peut-être ça un peu trop loin, c'est pas grave. Commence déjà avec les 4 jours et les 4 semaines. Comme tu veux. Et après, alors première chose, réflexion. Deuxième chose, feedback de ton RSM, brainstorming. Troisième chose, plan d'action. Et quatrième chose, avec ce plan d'action, tu vas voir ton RSM de nouveau, à voir quel est son avis, est-ce qu'il est d'accord, comment est-ce qu'il peut te supporter, parce qu'il doit quand même savoir sur quoi tu vas mettre ton focus, sur quel point tu vas travailler. Comme ça, il peut faire attention au quotidien, pendant les accompagnements, pendant les meetings, et te donner du feedback là-dessus. Parce qu'on a besoin de feedback, on a vraiment besoin. C'est aussi, pourquoi vraiment... faire de ton RSM ton complice, parce qu'évidemment un manager c'est le coach, c'est clair, mais aussi les promesses les plus difficiles à tenir sont les promesses qu'on fait à soi-même. Et ça on le sait. Alors quand on fait quelques complices de promesses qu'on a fait à soi-même, des buts qu'on s'est mis, c'est beaucoup plus facile pour les atteindre. Alors la 5e chose, c'est juste go. Comme le slogan de Nike le dit, que j'adore vraiment en coaching, c'est « Just do it ». Il faut juste le faire, c'est tout. Et c'est tout ce qui reste. C'est pas plus compliqué que ça. Quand quelqu'un va aller courir, je devrais faire plus de sport, mais tu vois les godasses avec le logo Nike, tu sais... que le logo, rien que le logo, on voit que, wow, il faut que tu te lances. Just do it. And have fun. Alors je te souhaite vraiment beaucoup de succès, beaucoup de plaisir aussi, parce que ça va te rapporter, vas-y. Et beaucoup de courage, parce que je sais que c'est pas toujours évident. Moi aussi, je fais ce boulot-là, je travaille mon développement personnel. Et des fois, c'est pas beau à voir. Mais en tout cas, quand on avance, quand on s'investit, quand on récolte, c'est tellement beau. Alors, j'espère à très bientôt et amuse-toi bien. Au revoir.